Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge. Bon matin. Docteur Mayou, juste avant de vous entendre sur la pédophilie, est-ce que vous avez bien entendu ce dont il nous a parlé dans ses médias sociaux? Peux-tu juste rappeler pour les auditeurs, Raphaël, en fait, c'est des chercheurs canadiens qui ont fait une étude, des chercheurs de l'Université of Western Ontario, et ils ont découvert que le cerveau restait en activité après le décès de quelqu'un, et il y avait eu même une hausse de l'activité cérébrale. On disait que des gens pouvaient encore penser comme s'ils étaient dans un sommeil profond après 10 minutes et 38 secondes après le décès. Alors, on trouvait ça très intéressant. Est-ce que c'est le cas, Dr Mayou, de ce que vous connaissez? De ce que je connais du fonctionnement du cerveau, tant que le cerveau les cellules cérébrales n'ont pas épuisé l'oxygène et le sucre qui est disponible dans le sang, il continue. Le cœur, c'est une pompe qui envoie du sang. Mais j'ai vu l'inverse aussi. L'inverse existe. Lorsque le cerveau va cesser de fonctionner et le cœur continue à battre. Alors, ça aussi, c'est possible. Alors, tout ça ne s'arrête pas en même temps. Oui, non, je comprends. Par exemple, les reins peuvent cesser de fonctionner alors que le cœur et le cerveau continuent à battre. Les reins sont morts. Alors, tu as tout ça. Oui, et j'aime bien cette fois-ci, tu as ramené le temps, Raphaël, j'allais te demander pendant combien de temps? Pendant 10 minutes. Oui. T'es rusé. Ben oui, j'essaie. Il commence à être habitué à vos questions. Oui. Alors oui, pendant un certain temps, dépendamment de comment ça s'est passé, si le cœur cesse subitement de battre et qu'il battait normalement, que les poumons faisaient leur travail régulièrement et efficacement, le cerveau va puiser dans le sang l'oxygène, l'air, l'oxygène et le sucre dont les neurones ont besoin. Oui, c'est intéressant. Bon. Pendant 10 minutes, tout n'arrête pas en même temps. C'est vrai. Parfait. C'est pour ça que je vais vous poser la question. Docteur Mayou. C'est de la mécanique. Oui, je le sais. Alors, le corps humain, c'est l'âme, là, je t'assure que l'âme qui s'envole, là, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Non, ça s'envole pas, parce qu'on ne va pas rejoindre les anges. Je suis complètement déçu, vous brisez tous mes rêves. Non, puis il n'y en a pas deux que c'est exactement la même façon. Le cerveau peut arrêter avant le cœur peut arrêter avant une dizaine de minutes avant le cerveau. Oui, tout ça. OK. Docteur Mayou, je veux absolument vous faire entendre un extrait de l'émission Rupture. OK? C'est diffusé sur les ondes de Radio-Canada le lundi soir. Émission que j'adore. Je trouve que c'est bon, c'est dans le milieu des avocats. Il y a un dossier depuis 2 semaines qui fait beaucoup réagir. Voici un extrait d'hier soir, puis je vais vous demander de réagir après ça. La pédophilie. C'est un trouble de l'identité sexuelle, mais qui est inscrit dans la personnalité. Tu peux pas l'enrayer, là. Tu peux au mieux composer avec. Mais tu penses quoi de mon cas? Ce qui me paraît aider sa cause, lui, c'est qu'il n'a pas attendu d'être accusé officiellement avant d'entamer une thérapie. Au contraire, la plupart des pédophiles qui admettent leurs conditions se donnent une fois le dos au mur. Mais ça te donne quoi d'aller en thérapie si tu peux pas te débarrasser de tes désirs? Ça sert à reconnaître d'abord, puis à éviter ensuite. Appelons ça les erreurs du passé. Mais même s'il se prend en main, il habite avec un mineur. Il se donne pas de chance, il me semble. Oui, c'est vrai. Mais un pédophile va souvent installer un contexte qui favorise le passage à l'acte. Mais en confiance la victime, l'environnement de la victime. Puis il peut faire ça consciemment ou pas. Même s'il y a plein de bonne volonté, il reste à la merci de ses instincts, c'est ça, là. Bon, ta question est là. Docteur Mayou, je trouvais l'extrait d'hier extrêmement percutant parce que, on connaît votre position sur la pédophilie, sur les pédophiles. Selon vous, ça prend la castration chimique. Et je remets les gens dans le contexte. Physique. Dans les cas sévèrement atteints, pas seulement la castration chimique, mais on enlève les testicules. Tant qu'elle est neutralisée avec une injection, avec des hormones, dans certains cas, dans bien des cas, mieux vaut les enlever. Oui, continue. Alors, je vais replacer le contexte, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas l'émission. La situation qu'on nous présente, c'est une femme, qui est jouée d'ailleurs par Christine Beaulieu, qui est originaire de Trois-Rivières. Elle est en couple avec un homme qui se dit lui-même pédophile. Elle est mère d'un adolescent. Et son ex-conjoint est en beau joie-le-vert parce qu'il n'accepte pas que son ex soit en couple avec quelqu'un qui se dit pédophile. Mais le gars, dans son discours, dit « Hey, moi, là, chérie, je suis pédophile, faut que tu m'aides, je veux aller en thérapie, puis si j'ai des comportements inadéquats, faut que tu me le dises. » Mais il vit quand même avec un adolescent. Et ça pose toutes sortes de questions, Dr Mayou. Je pourrais jamais, comme femme, être en couple avec quelqu'un qui se dit pédophile. Est-ce que la pédophilie, ça se guérit? Non. Non? Alors, c'est un abonnement à vie. OK. C'est un abonnement à vie. Et lui, on vient d'entendre, il relie ça à un trouble de l'identité sexuelle. Oui. Ça, c'est le psychologue qu'on entend dans l'émission.
Ah, c'est le psychologue? Oui, elle est, Mélissa Desormeaux-Poulain est avocate et elle jase avec un psychologue. Ah, je pensais que c'était le pédophile lui-même. Non, c'est le psychologue. Non, c'est pas un trouble de l'identité sexuelle, là. C'est une déviation sexuelle qui est inscrite probablement dans les gènes. Parce que ce qui est intéressant au niveau de la pédophilie, c'est de constater que c'est presque exclusivement chez les hommes. C'est une femme qui va lubrifier, être excitée sexuellement sur un enfant de moins d'11 ans. C'est quasi inexistant. Ne confondons pas les femmes qui se mettent avec un adolescent de 5 pieds 10, 6 pieds de 15 ans. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir. Okay. Ça n'a rien à voir. Alors, une femme qui mouille, qui est excitée sexuellement sur un garçon, sur une petite fille de 7, 8, 9, 10 ans, bon, dans ma carrière, j'en ai jamais vu encore. Okay, je ne vous dis pas que c'est impossible, là, mais... alors, c'est quasi inexistant. Bon. Comment se fait-il que ce serait un phénomène quasi exclusivement masculin? Ben, c'était ma prochaine question. Ça, c'est... J'ai pas la réponse. On le sait pas? Non. OK. Aucune idée. Bon. Alors, si c'était un trouble de l'identité sexuelle, comment se fait-il que ce serait réservé uniquement aux hommes? Là-dessus, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a plusieurs questions là-dedans, Dr Mailloux, parce que... À part être inscrit sur des gènes, je vois pas trop quelle autre explication qu'on pourrait avoir. Oui. Bon. Alors, ceci étant. Oui, c'est parce que je veux continuer, parce que moi, ce qui vient me chercher, c'est hier, on entendait la femme, elle prend son mari par le visage et « Chérie, je t'aime, puis je veux t'aider, puis on va faire ça ensemble, puis tu vas continuer ta thérapie. » Ma question est d'ordre sexuel. Un homme qui se dit pédophile et qui fantasme sur des jeunes garçons, peut-il fantasmer sur sa femme? Peut-il avoir des relations sexuelles adéquates? Je m'excuse, mais est-ce qu'il peut avoir une érection par rapport à une femme dans sa vie, même s'il est pédophile? Alors, ta question est complexe. Oui, je sais. Et t'aurais fait une bonne avocate, toi. Tu poses une question avec trois parties dedans. Ben là, je me manquais. Ben, allez-y. Alors, les fantasmes, l'érection, peut-il avoir une relation sexuelle? T'as tout mis ça dans la même phrase. Bon, ben, Catherine, il faut que tu les prennes, prenons-les un à la fois. Okay, alors, resseigne ta question, pose-moi une question à la fois, parce que c'est vraiment digne d'une grande avocate, ce que tu viens de faire. Okay. C'est pas digne d'une grande animatrice, par exemple. Je suis habitué de mes tribunaux à me faire contre-interroger. Non, mais c'est pas ça, là. Je peux être sûr que je connais le langage. Bon, okay, alors, reprenons un à la fois. OK. Oui. Ma première question. Est-ce qu'un homme qui est pédophile peut fantasmer sur une femme? Non. OK. Jamais. Jamais. Alors ça, j'en ai jamais vu. Et j'en ai évalué des pédophiles. Alors ça, la réponse, c'est jamais. Ils sont pas intéressés. Ce n'est pas excitant. Comprends bien que la pédophilie, c'est un mode préférentiel. Pas exclusif. Oui. Préférentiel d'excitation sexuelle. Alors, ce qui fait bander plus vite et plus fort un pédophile, c'est de penser, voir et avoir un contact physique avec un tout petit. Un moins de 12 ans. Okay. Tu comprends? Oui. Pas une grande avec du poil. Hey, OK, vas-y avec ta deuxième, puis là, on va compléter. C'était quoi ma deuxième? Peut-il avoir une relation sexuelle avec une grande poilue? Oui. Oui. Difficilement. Faut que ça aille vite. Elle doit prendre sa douche, se laver la vulve juste avant, et il va s'abreuver dans sa tête copieusement d'images de jeunes de moins de 12 ans. Okay, alors il va être capable d'avoir une érection. Faut pas que ça dure trop longtemps, pas trop élaboré, et très propre. Faut pas qu'il y ait aucune odeur de femme adulte. OK. Dans l'émission, là, l'adolescent en question, je pense qu'il est plus aux alentours de 13, 14, 15 ans. Est-ce qu'on parle encore à ce moment-là de pédophilie sur à 13 ans, oui. À 13 pour les ans, petits gars, oui. Okay. Oui. Non, mais parce que la plupart des garçons, à 13 ans, je n'avais pas un maudit poil. Tu sais, j'éjaculais même pas. J'étais encore un enfant à 13 ans. Je bandais, mais j'éjaculais pas, puis j'avais pas de poil. OK. Alors, faut bien faire la différence entre une fille de 13 ans et un garçon de 13 ans. Il y a 1 an et demi, 2 ans de différence sur le plan de la maturation des organes génitaux. Mm-hmm. Mais donc, ma troisième question, Dr Mailloux, la thérapie, parce qu'hier, c'était ça, là, le gars, il va en thérapie, il veut régler son problème. La thérapie, ça ne fait rien pour des pédophiles, sans dire que ça règle la problématique, ça n'aide pas?
Non, tout ce que les thérapies peuvent faire lorsque l'atteinte n'est pas trop sévère, lorsque le type est capable de se retenir et qu'il est intéressé plus vers des 12, 13, 14 ans, c'est que les thérapies vont l'aider à se retenir, à ne pas passer à l'acte. Un peu comme les alcooliques anonymes. C'est le plus... Je n'ai jamais vu un seul cas de pédophile recyclé en hétérosexuel vers les adultes, soit homme ou femme. Jamais. Ça n'existe pas. Oublie ça. Il y a seulement les menteurs qui réussissent ça. Mm-hmm. L'autre point, tu sais, la femme, là, ouais. qui a un adolescent de, disons, de 13 ans, puis qui vit avec un pédophile, puis ma chérie, je t'aime, puis je vais aller en thérapie, puis je vais être mieux, puis tatata. Cette femme-là, si elle n'était pas si niaiseuse, là, sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? Pendant 6 mois, elle enverrait le jeune de 13 ans ailleurs. Ouais, mais oui, je suis d'accord avec vous, mais dans les... Sais-tu pourquoi? Non, allez-y. Il va s'en aller. Le pédophile va s'en aller. Ah oui? Ben oui, il reste là parce qu'au quotidien, il est excité et il s'excite. C'est comme un père incestueux. Mm-hmm. Il s'excite sur l'adolescente puis il fourre la grande. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais alors, c'est le même modus operandi. Il s'excite sur l'adolescent et ça lui donne un peu plus de capacité érectile avec la grande. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, parce que, bon, je sais que vous l'écoutez pas l'émission, mais ce qui est particulier, c'est que ce qu'on nous fait voir là-dedans, ce qu'on nous décrit, c'est même elle qui est plus insistante, parce qu'hier, à un moment donné, il disait, je vais m'en aller. Je pense que c'est rendu trop complexe. Puis elle dit, non, chérie, on va faire ça ensemble. Elle insiste pour qu'il reste, alors que lui, à la limite, voudrait quitter. Dans quel état d'esprit se trouve une femme qui a un pédophile devant elle, elle est en relation, elle dit, non, chérie, tu vas rester. Il me semble que le réflexe normal, c'est de dire le contraire. Non, elle est vraiment niaiseuse, ton actrice. Ben non, mais là, je suis pas l'actrice. C'est une bonne tarte, comme il y en a beaucoup au Québec. Parce que le type joue la game. Écoute, j'ai évalué beaucoup de pédophiles. Oui. Et il y en a là-dedans qui étaient extrêmement manipulateurs. D'ailleurs, un pédophile qui se fait pas pincer doit nécessairement être très manipulateur. Et ceux qui sont à l'écoute ce matin vont tous être d'accord avec moi. Tous les pédophiles savent ça, là. Mais sauf que... Oui, mais attends un peu. Catherine? Oui. Quand il lui dit « je vais m'en aller mm-hmm. », c'est de la manipulation. Okay, il joue avec elle. C'est un maudit menteur. C'est une espèce de crosseur. Okay. Bon. Tu comprends? Oui, je comprends. Et il est avec une joyeuse tarte. Vous venez de nous résumer l'épisode d'hier soir. Merci pour cette critique télévisuelle. Mais, OK. Voyons. Non, j'ai passé 37 ans d'évaluation. Il faut que ça paraisse un peu ce matin aussi. Oui, ça paraît beaucoup, je vous dirais. On va y revenir, docteur. Mais j'aurais d'autres sujets. Malheureusement, on manque de temps un petit peu ce matin. On se reparle pour la commission PM vers 9h05 et dans votre émission à 9h30. Oui, as-tu choisi le sujet? Pas encore. Je réfléchis. Pas encore. Mais j'aime beaucoup, parce que notre auditeur, on va s'en reparler tout à l'heure, j'aime beaucoup l'article qui a été publié hier concernant cette loi passée au Texas. Il y a une femme qui voudrait qu'on réglemente, qu'on interdise la masturbation masculine au Texas. Ah, c'est une femme? Oui, c'est une femme. Ah ben écoute, la grande nouvelle ce matin, des tartes, il y en a partout. Oui, mais en tout cas, je vais en reparler tout à l'heure, mais il y a un peu de sarcasme. D'ailleurs, on parle de tartes et qui est effectivement des tartes d'Indra. OK, on va s'arrêter là. Docteur Mailloux, ça finissait bien pour une fois ce matin. 7h26. Non, mais une petite association par image. Oui, oui, j'ai l'image. Ça, c'est alors, réussi. Une tarte qui s'oppose à la fabrication de tartes. Parfait, OK. Docteur Mailloux, à plus tard. 7h26.